Le gouvernement rwandais fait appel à un cabinet d'avocats américains pour enquêter sur le rôle de la France dans les génocides. Italie, y aurait-il un deal secret entre les gouvernements italiens et les autorités libyennes pour stopper les flots migratoires? République démocratique du Congo, renouvellement des sanctions européennes à l'encontre des autorités congolaises. Égypte, un tribunal du Caire a condamné à 2 ans de prison la chanteuse égyptienne pour son clip. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le gouvernement rwandais avait fait appel à un cabinet d'avocats américains pour enquêter sur le rôle de la France avant et pendant les génocides de 1994. Dans un rapport préliminaire, le cabinet d'avocats américains Cunningham Levy recommande à l'État rwandais de poursuivre une investigation complète sur la connaissance, la conduite et la complicité des responsables français. Dans un rapport de 52 pages, qui n'apporte pas véritablement d'éléments nouveaux, s'appuyant sur des sources et documents déjà publics, ces avocats recommandent à la France de coopérer pleinement avec l'investigation du gouvernement rwandais. Libye, un tout autre dossier qui inquiète les différentes ONG concerne les deals secrets conclus entre les ministres de l'Intérieur italiens, Marco Minetti, la marine libyenne, ainsi que les milices rebelles pour stopper les flots des migrants vers l'Europe, en échange d'armes et des millions de dollars. En effet, pour stopper les flots des migrants vers l'Europe, ces derniers mois, les migrants sont moins nombreux à tenter de traverser la Méditerranée. Découragés par les nouvelles politiques italiennes et libyennes, emprisonnés, torturés, vendus comme esclaves, ils subissent un véritable enfer. Après les mois suscités par les images de CNN, les différentes manifestations à travers certaines villes européennes, la mobilisation n'étant plus là, ces migrants se retrouvent tout simplement bloqués en Libye. L'Union européenne a renouvelé les sanctions auprès des proches du président Kabila. Insistant sur le respect du calendrier électoral, l'Union européenne exige des avancées significatives, sans quoi elle n'apportera pas son soutien financier pour financer les prochaines élections en République démocratique du Congo. En réponse à ces sanctions, le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Léonard Okitundu, a déclaré sur France 24 que son gouvernement n'excluait pas des mesures de rétorsion. Écoutons-les. Vous savez, c'est un Conseil européen qui s'est réuni assez régulièrement et qui a pris cette pratique de sanctionner les membres importants du gouvernement de la République démocratique du Congo, et pas seulement du Congo, mais enfin des groupes africains. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette pratique. Vous savez, il y a un partenariat qui existe entre l'Union africaine et l'Union européenne. Un partenariat prévoit, effectivement, implique qu'il y ait égalité entre les partenaires. Il ne faut pas qu'un partenaire se comporte comme si elle avait une ascendance sur l'autre partenaire. Donc là, nous condamnons avec la plus grande vérité. En même temps, ça porte atteinte aux grands principes, n'est-ce pas, qui régissent ce partenariat avec l'Union européenne. Il est question de dialogue, de consultations régulières lorsqu'un problème se pose et qu'on dialogue et qu'on regarde le problème posé et qu'on trouve les solutions ensemble. Mais dès là, à infliger des sanctions aux membres d'un gouvernement souverain, il y a une pratique que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. Alors, c'est l'Union européenne récidive. Je dois vous assurer, avec tout le respect que je dois à mes collègues, nous n'excluons pas de mesures de rétorsion. Nous avons tenté de comprendre les inquiétudes de l'Union européenne. En effet, lundi dernier, nous avons assisté à une situation inédite à Kinshasa. Des parlementaires de l'opposition ont organisé une manifestation devant le Parlement congolais dans le but de contester la nouvelle loi électorale qui a été votée la semaine dernière dans une assemblée dominée par les parlementaires issus de la majorité présidentielle. Contrairement à la population, qui sont censés représenter et défendre leurs intérêts dans l'hémicycle, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'intervention musclée de la police congolaise et tout est vite rentré dans l'ordre. Il faudrait noter cependant que cette nouvelle loi électorale accorde plus de garanties au parti de Joseph Kabila de remporter une large majorité des sièges aux prochaines élections législatives, du fait que les candidats indépendants et les petits partis politiques
ne pourront jamais atteindre les seuils d'éligibilité fixés par la nouvelle loi leur permettant de se faire élire au prochain scrutin. Néanmoins, la loi qui a été votée au Parlement congolais devra subir une deuxième lecture au Sénat avant sa promulgation. Égypte, un tribunal du Caire a condamné ce mardi à 2 ans de prison et à une amende de 10 000 livres égyptiennes, ce qui équivaut à environ 480 €, la chanteuse égyptienne Shema, pour incitation à la débauche après son apparition dans un clip particulièrement suggestif. En effet, la chanteuse âgée de 21 ans apparaît dans les clips de sa chanson Andizorof, qui signifie en français « J'ai des problèmes », en multipliant les postures lascives dans ce qui semble être une salle de classe. Arrêtée le 18 novembre dernier, dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, la chanteuse avait assuré ne pas avoir anticipé les réactions contre son clip en présentant ses excuses à tous ceux qui ont été dérangés par les clips. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.